preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Une. Prudemment. Attendez, encore une fois. Plusieurs fois, on doit le faire plusieurs fois. Maintenant, on va reprendre la chaise. Merci, merci. Toutes mes félicitations, tu as très bien fait ton show. Regarde ce que ces types là-bas t'ont offert. Bravo. Allez, remercie-les de ma part, mais je ne peux pas accepter car j'ai un petit ami et il est très jaloux. Tati, ne sois pas stupide. Accepter un verre ne t'engage vraiment rien. Pamela, regarde-les, ce sont de vieux dinosaures. Excuse-moi. Attends, si je me souviens de ta chanson, moi j'aime. Les survivants ayant de l'expérience, un peu vulnérables. Et je m'en souviens parce que ces types-là avaient à peu près le même âge que ce vieil homme que tu aimais. Je l'aimais. C'était dans le passé. Dans le passé, et maintenant je ne veux plus jamais le revoir de toute ma vie. Je lui ai acheté une écharpe, et pourquoi? Pour qu'il m'envoie ses remerciements par la secrétaire. C'est un lâche, comme si j'allais le mordre par téléphone. Tatiana, mais tu es très offensée par ce vieux dinosaure, dis-moi. Bien sûr que oui, Pamela, évidemment que je suis offensée. Je me suis tuée pour me procurer 3 pesos pour lui acheter une écharpe, et pourquoi? Bon, calme-toi, mon ami. Au moins aujourd'hui, nous sommes payés ici, n'est-ce pas? Eh bien oui, parce que je dois envoyer de l'argent à ma mère et je n'ai plus un sou. Ce mois-ci, je vais devoir doubler mes heures de travail. Après ce spectacle, le patron devrait être heureux. Comme tu es la préférée, maintenant encore plus. Lui, il est content, mais pas moi. Pamela, quand pourrais-je cesser de travailler dans ce cirque? Mon ami, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es réveillée du pied gauche? Pamela, je n'en peux plus. J'en ai assez d'être aussi pauvre. Entre! Comment ça va? Triste, très confuse et asthmatique. Ah, Mamaka, viens ici, je vais te dire quelque chose. Ce sont les mystères du Père Tout-Puissant parce que tu ne comprends pas pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Non, c'est parce que la vie est comme un ragoût, oui, cousine. Tu dois vraiment avoir tous les ingrédients pour que ce soit une vie au cas contraire. Petit poney. Mais tu ne penses pas... Je ne répondrai pas, je ne répondrai plus jamais. Il va insister, Macarena, il n'abandonnera pas de sitôt. Il peut insister autant qu'il veut, cousine. Parce que c'est ce que je fais avec ça. J'ai déjà beaucoup de projets. Ah, regarde, je vais te montrer, écoute. Demain, par exemple, vraiment très tôt, je vais changer mon numéro de téléphone et je vais acheter un autre oui. Oui, pourquoi tu le changes? Et alors? Oui, alors je vais aller voir l'organisateur du mariage et je vais lui raconter tout mon malheur. Et dans les moindres détails.
Le maudit poney. Je te l'ai dit dès le départ et comme le disait ma maman, les nains sont tous vraiment dangereux. Bon sang, ces hommes, ils sont tous les mêmes. Aïe, et le pire de tout ça, c'est que je ne vais pas pouvoir entrer à l'église avec cette belle robe que je me suis achetée. Je ne saurais pas ce que cela signifie de dire oui. Non, je me sens déjà très mal. C'est évident que sans fiancé, alors il n'y aura pas de mariage. Oh. Ah non, mais calme-toi, ma fille. Je veux dire, calme-toi, Patricio. Parce que je ne savais pas comment te le dire. Ce que je voulais te dire, c'est que je devrais vraiment me passer de tes services. Non, mais c'est quand même très idiot, non? Mais bon, puisque les choses sont comme elles sont, alors je voulais savoir si tu pouvais me rendre l'avance que je t'avais donnée. Pardon? Elle a osé te dire non? Tu peux le croire. Cette petite dame a osé me dire non. Que j'avais fait beaucoup de progrès et qu'elle était vraiment très occupée et que nanani, nanana, nanana... Non. Je suis vraiment désolé, mais hier j'ai appelé des hôtels, des restaurants, des clubs. J'ai obtenu une balade gratuite en bateau bananier Regarde. Les dépenses, toute la journée. Des appels, des cotations, des photos. Absolument tout. Et j'ai passé presque toute la journée à travailler pour toi. Quel dommage. Toute la journée. Une journée de travail, Cécilia. Une seule. Et il m'a facturé comme si j'étais un membre du Congrès. Membre du Congrès? Quoi? Oui. Mais quel Ah culot! oui, Cécilia. Ouf. Mona, mais alors l'argent pour la robe est également perdu? Non, mais bien sûr. Qui va vouloir acheter cette robe qui a déjà été utilisée? Et tout cela s'est passé en une nuit? Tu t'imagines, tout a été provoqué par ma belle-mère. C'est sûr que Macarena ne voudra plus jamais revenir me voir ou pour voir papa. Non, mais attends, ça m'inquiète. Alors comment allons-nous faire pour essayer de la convaincre de faire ses examens? Je n'en ai aucune idée. Tout ça repose sur moi, Pedro, parce que sans ces examens, je suis fichu. Écoute, et si nous disons que quand tu as reçu l'argent du laboratoire, tu t'es décidé à tout avouer? Que tu connaissais le diagnostic qui m'a été donné il y a longtemps? Tout avoué? Tu es fou? Jamais? Écoute, non. Attends, tu n'as pas terminé de raconter l'histoire. Comme ça, la mère de Macarena avait eu une histoire avec ton défunt beau-père? Ah non, ça suffit. Macarena! Docteur, je suis allée au bureau et je vous jure, ce qui s'est passé, c'est qu'en Vous êtes fait... venu faire ces examens? Oh non. Non, docteur. Non, et encore moins maintenant. Vous ne voyez pas que je n'ai même pas un sou? Non, excusez-moi, mais qui vous a dit que vous deviez payer dans cette clinique? Ah non? Non. Ah, Macarena, tu peux dire que je suis folle et penser ce que tu veux, mais le docteur s'intéresse vraiment à toi. Ah mais non. Je crois que t'as tiré le gros lot. Je n'ai pas tiré le gros lot, Cécilia. Je te l'ai déjà dit. Et de plus, tu es folle parce que le doc est plus engagé que je ne sais quoi que ce soit. Oui, c'est bien possible. Mais alors dis-moi, pourquoi il se soucierait tellement que tu te maries ou pas? Hein? Sache que hier, il m'a dit de partir pour découvrir les détails. Oui. Ah, c'est bien pour ça que hier... Hier, il voulait tout savoir. Et puis, au dîner, quand sa belle-mère a commencé à me poser des questions sur ma mère, je me suis sentie très mal. Il m'a en quelque sorte défendue. Oui. Tu vois? Oui. Et tu sais ce que je vois aussi? Quoi? Tu voulais que je pense à autre chose qu'à mon ex-petit ami. Je veux dire celui qui allait devenir mon mari. Oui, tu l'as bien Il était remarqué. infidèle. Oh, Mona. Non, si. Oui, c'est la vérité. C'est la terrible réalité, Cécilia. Je vais quitter ce monde sans avoir rien fait de ce que je voulais faire. Comment es-tu arrivé à priver cette belle femme d'espoir? Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle va absolument mourir. Parce que selon mon expérience, ce genre de femme se débrouille très bien dans la vie. Tu as autre chose à dire? Ah, oui, bien. Tu sais que je voulais te féliciter parce que la Vierge t'est apparue. Quand Miss Hypochondriaque a décidé de passer ses examens, frérot, tu as été sauvé de la chaise électrique. J'espère que c'est ça, Pedro. Mais je ne peux pas être détendu parce que, de la part de cette femme, on peut s'attendre à tout. On ne sait jamais. Non, écoute, détends-toi, tu vas t'en sortir car tu es un génie, frérot. Et ces examens sont des atouts en réserve. Et quand tu obtiendras ces résultats, tu feras semblant d'être surpris et diras que tout ça c'était une erreur et qu'elle a toute la vie devant elle. Bon, mademoiselle, vous devez vous assurer que vous n'avez rien de métallique dans vos poches pendant la durée des examens, alors s'il vous plaît, mettez-vous sur le lit. Aïe, non. Mademoiselle, vous devez vous tromper parce que je ne vais pas faire une intervention. Et non, c'est vous qui vous êtes trompé. Ce que le médecin a ordonné, c'était un scanner. Vous voulez que je rentre dedans?
Non. Parce que cette machine est une de celles où on rentre et tout est fermé. Et on se retrouve dans l'obscurité. Écoutez, je dors avec les lumières allumées. Oui, je ne peux pas entrer dans cette machine, mademoiselle, non? Ah non. Oui, vous allez le faire. Ça ne dure pas plus de 15 minutes, s'il vous plaît. Non, Entrez non, là-dedans. non, 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 mademoiselle. Même si ce n'était qu'une minute. Je souffre de claustrophobie et d'autres choses. Je ne peux pas entrer dans cette machine. Je ne vais pas entrer dans cette machine. Point final. Non, Et n'insistez pas, Macarena, docteur. s'il vous plaît, vous savez combien coûtent ces examens? Et je vous donne la possibilité de les faire gratuitement. Et ce n'est pas un argument valide. Mais il y a une heure, vous m'aviez dit que vous vouliez le faire. Oui, parce qu'il y a une heure, je me suis dit, je suis moi-même très malade et très fatiguée, que j'ai besoin d'une stratégie pour arrêter de penser à mon poney. Et le meilleur plan serait d'être dans une clinique à faire des examens et à penser à ma santé. C'est un sujet que j'aime C'est beaucoup. bien pour cela que je vous l'ai dit. Non, c'est vous qui ne le comprenez pas, docteur. Entre penser à mon poney et être coincé dans cette chose ne pouvant pas respirer, dans le noir, je préfère l'option 1. Et Ces sachez examens qu'à sont chaque fois que je pense à mon poney, je fais de Ces l'hyperventilation. examens sont très importants, Macarena. On en saura plus sur votre maladie. Non. Macarena, mais pourquoi avez-vous si peur? Si vous aviez pu entrer dans un cercueil pour savoir quel effet ça faisait, alors pourquoi faire tant de mystère là-dessus? Et comment le savez-vous? Eh bien, Pasteur était avec vous, n'est-ce pas? Ah, Pastor, oui, Pastor est bavard comme une pie. Mais laissez-moi vous dire une chose. Au funérarium, c'est différent parce qu'il y a de la lumière. Et quand je serai coincée dans ce cercueil, je serai déjà morte. Et pour que vous sachiez, je vais acheter un cercueil qui a un très grand vitrage et des lumières à l'intérieur, juste au cas où. Macarena, il ne va rien se passer. Détendez-vous. Non, docteur, vraiment, je vous ai déjà dit non. Mais dites-moi de quoi Je avez-vous vous l'ai peur? dit. De l'obscurité et le fait d'être seul. D'accord. Et si je vous dis que je serai à vos côtés tout le temps que durera l'examen? Mais vous ne pouvez pas entrer dedans. Je veux dire dehors, en vous parlant. C'est vraiment simple, Macarena. Regardez. Vous vous allongez et vous respirez très profondément. Hein? C'est tout? Oui, c'est Non, tout. parce qu'il n'y a aucune lumière et je serai dans l'obscurité complète. Très bien. Nous allons mettre des bougies ici et là. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous moquez de moi, docteur? Écoutez, de quoi avez-vous si peur? Vous êtes une femme si courageuse pour tant de choses. Et être là pour moins de 20 minutes, cela vous effraie? Non, c'est que, écoutez, je souffre de claustrophobie. Vraiment, Macarena. autre chose. C'est une peur irrationnelle, Doc. D'accord, très bien, Macarena. Je ne peux pas entrer dedans. Dites-moi quelque chose. Quand vous allez au cinéma ou au théâtre et qu'ils éteignent les lumières, que faites-vous? Comment? Oui. Je me concentre sur toutes les images et la musique. C'est parfait. Nous mettrons un peu de musique. Vallenato, cumbia, opéra, hip-hop. Qu'est-ce que vous non. Ah non, vraiment. Sérieusement, ces examens sont-ils si importants, Doc? faites? Très bien. On va essayer autre chose. Vous voulez un tranquillisant? Qu'en pensez-vous? Très bien. D'accord. Non, pas pour vous, Louisa. Non, docteur, attendez. Dites-moi quelque chose. Est-ce que je dois vraiment prendre un tranquillisant pour cet examen? C'est un médicament de la nouvelle génération. Je ne le donne pas à mes patients parce qu'après, ils passent toute la journée en somnolent, mais dans ce cas précis, je le suggère. Non, Pour votre écoutez, bien. vous savez quoi? Je préférerais plutôt la musique. Et bien le tranquillisant aussi. De plus, Oui. j'aime les bougies, Aussi. d'accord? Et si je crie, vous allez me sortir de là, c'est compris? Vous Oui. me promettez? Vous me promettez que vous allez me Je sortir vous de là? promets. Je vous promets qu'il ne va rien se passer, Macarena. Rien. Absolument rien. D'accord? Préparez-la. Je vais attendre dehors. Détendez-vous. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Venez, je vais vous aider. Détendez-vous, allongez-vous. Allongez-vous. Ah, allongez-vous comme ça. C'est ça, lentement, lentement. Allongez-vous, mademoiselle. Voilà, c'est bien. Tiens, mec, attrape ce câble et branche-le une bonne fois avant que le médecin ne sorte. Eh bien, messieurs, nous n'avons pas le choix et nous devons absolument sortir de cette obscurité. J'ai vraiment besoin que la lumière revienne à cet étage, mon cher maestro. S'il vous plaît, dites-moi que tout est parfaitement prêt. Oui, docteur, tout est déjà prêt. C'est parfait. Eh bien, que la lumière soit. Comme vous le voulez, patron. Et la lumière qui revient. Qu'en pense Alejandro? Qu'il allait pouvoir arrêter mon projet pendant 15 jours? Non. Le centre d'esthétique en odontologie va ouvrir ses portes. Et maintenant, j'ai besoin que nous travaillions avec beaucoup plus d'efforts et avec plus d'ardeur. Allons enfin de l'avant avec ce projet. Qui est-ce qui veut avoir des amalgames gratuits? Amalgame, docteur? Le plombage, maestro, le plombage. Allons-y. Et comment ça avance dans mon bureau? Écoutez, docteur, quand vous avez dit de donner aux patients un tranquillisant, dites-moi exactement à quel médicament vous faisiez référence.
Tout ce qui est sucrerie, des chewing-gums, des bonbons, une confiserie, tout ce qui ressemble à un tranquillisant, Louisa, et qui servira de placebo à C'est Macarena. ça. Très bien. Comptez lentement jusqu'à 10, Macarena. Et s'il vous plaît, continuez à respirer. J'ai déjà passé les salles en revue, les cabinets aussi, la tempéra. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne me touchez pas, ne me touchez pas, je suis au courant. Voyons, esprit ancestral, fais-moi une faveur et dis-moi de suite ce qui se passe avec l'électricité. Sois sérieux et montre un peu de respect. Doc? Doc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, Macarena. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Comment ça, tout se passe bien? Qu'est-ce qui se Je ne passe? sais pas, docteur, je ne sais pas. Allez-y, découvrez ce qui se monsieur. passe. Comment allez-vous, Macarena? Non, c'est que je vous ai, Doc, je vous ai dit. La vérité, c'est que je pense que cette pilule que vous m'avez donnée ne fonctionne pas parce que je suis toujours très nerveuse, Doc. Oui, vous comprenez? Calmez-vous, calmez-vous, tout ira vraiment bien. Ne vous inquiétez pas, qu'est-ce tout qui va se bien passe? se passer. Qu'est-ce qui se Continuez de passe? respirer. qu'est-ce qui Respirez. se passe, 1, Doc? 2, 3, Doc? 4, 5. 6, 7, 8... À votre avis, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mettre juste ici, hein? Monsieur Mario, je voudrais placer un grand vase ici, avec de belles Non, fleurs non. jaunes. Très belles, très belles. Non, maestro, non. Les vases sont plutôt sans aucun style. Nous devons trouver une autre façon de... Et ça, c'est quoi? Une boîte de nuit? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais trouvez-moi une solution, maestro! Pouvez-vous me dire pourquoi est-ce que c'est en train de prendre feu, maestro? Maestro, il faut vraiment évacuer par la sortie de secours. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser régler ce problème. Ma tablette! Tomako, est-ce que vous savez ce qui se passe? Non, je veux justement le savoir. Oui, monsieur. Bien, Macarena, tout est prêt. Nous allons commencer le scanner. D'accord. Ah non, Doc! Doc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Mais où allez-vous? Docteur, revenez ici, s'il vous plaît! Docteur, vous m'avez dit que vous n'alliez pas me quitter, vous me laissez seule! Docteur! Oh non! Ah mon Dieu! Doc! Ah, cette porte ne s'ouvre pas, docteur! Ouvrez-la, je suis enfermée, Doc! Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada